Donc, pour faire une animation concernant le mot Blade dans Inktober 2020, j'ai fait une recherche sur les divers mouvements d'épée et j'ai trouvé une très chouette vidéo qui m'a beaucoup plu. Donc, vous trouverez ça dans la chaîne YouTube RM Vidéo, Martial Artist Shows Off Sword Fighting Skills. Et c'est très sympa parce que voilà, il y a pas mal de mouvements qui sont intéressants. On a beaucoup de chance aujourd'hui avec YouTube à notre disposition parce qu'on peut trouver plein de mouvements. Alors évidemment ici, pas question de faire du rotoscoping. J'aime pas ça, le rotoscoping. On voit vraiment trop que c'est fait. Enfin que c'est décalqué sur une vidéo. Donc on va refaire nous-mêmes quelque chose. Alors moi j'ai téléchargé la vidéo parce que je veux avoir un plus de contrôle avec le VLC Media Player. Donc le VLC Media Player c'est le lecteur open source qui lit beaucoup de choses, qui est vraiment très chouette. Et il y a notamment une chose que je ne sais pas si vous connaissez. Vous pouvez vous déplacer dans une vidéo image par image en faisant la touche E. Bizarrement, c'est pas allé à l'envers, ça c'est dommage. J'avoue que je comprends pas pourquoi on sait dans un sens et pas dans l'autre, mais enfin soit, c'est déjà pas mal de pouvoir aller dans un sens. Et donc vous voyez, vous pouvez jouer avec ça, donc vous vous mettez au début, vous faites E, et à chaque fois que vous faites E, vous allez à l'image suivante. Alors ici, moi ce qui me plaît bien, c'est cette ouverture de l'épée, du katana. Donc le regard concentré, et puis à un moment donné, elle va se mettre tout de suite à tourner. J'aimerais bien faire ça donc, tout en sautant. Elle tourne. Voilà. Je vais peut-être pas faire toutes les pirouettes qu'elle fait, mais à un moment donné, j'aimerais bien faire un mouvement comme celui-ci. Attendez, je vais remettre en pause. Voilà. Un mouvement où elle revient devant, elle fait encore un tour. Enfin, elle met d'abord son genou au sol, puis elle fait un tour. Voilà, et là, elle arrive. Elle fait un mouvement assez compliqué. Mais à partir d'ici, vous voyez, avec le cadenas vers le haut, elle fait à gauche. Non, elle tourne encore, elle le manipule, puis à gauche. On revient à droite. Voilà, ce mouvement-là que j'aimerais bien faire. Et donc c'est parti. Hein. Donc on va d'abord faire notre animation rough. Donc voilà, donc ça ici, c'est Toon Rasters brouillon. Et on est parti. Donc B, je garde quel... Ouais, ici j'avais mis un peu trop de smoothness, c'est pas nécessaire. Je veux faire du rough, donc ça doit être rapide. Je vais mettre un gris plutôt. Voilà, et je vais réduire le maximum. Voilà, donc la vidéo au départ, j'ai la personne qui me regarde droit devant, à peu près située ici. Donc voilà. Et donc, toujours utiliser des références, hein, c'est une bonne chose. Alors, le katana, il est situé comment à peu près au début? Juste devant. Donc les deux mains sont placées ici, hein, donc on doit bien les voir. Alors, c'est un petit peu haut parce que je préfère qu'on voie les épaules. Donc, je prends tout ça, je le mets un peu plus bas. C'est très pratique l'outil sélection pour ça. Alors, les épaules sont ici. Mais comme les mains vont devant, on a que les muscles sont tous dirigés par ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc,
Bon, la tête est peut-être un peu grande, mais c'est pas grave. Donc, c'est parti. Euh... Je vais un peu tricher, je vais recopier tout ça. Voilà, et écarter seulement ça. Donc, vous pouvez utiliser... Voilà, j'écarte ça. Et S. Donc, je rappelle, ça c'est seulement l'animation brouillon. Donc, j'écarte ça comme ça, je le tourne un peu. Voilà. Donc, ici, les muscles n'ont pas bougé. Je vais pouvoir le redessiner. Ici, le katana s'est arrêté là. Donc, il y a la main qui est toujours là. Et la lame qui est bien, elle, sortie de son fourreau. Voilà. Donc, évidemment, ça va un peu vite. On va mettre du 6. Voilà. Alors, on continue. Donc, on refait S. Donc, pour l'instant, pas besoin de trop de chipotage. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait là? Voilà. CTRL C. Alt D. CTRL V. S. Donc, on remet tout ça un peu plus loin. J'efface les muscles parce que les muscles ne sont plus au même endroit. Voilà. Ici aussi. Donc ici la lame parcourt tout ça. Le bras s'est un peu allongé. Voilà, voilà. Ici, c'est allongé un peu beaucoup plus. On mettra des ombres pour faire bien. Voilà, on voit que l'ouverture se fait de plus en plus. Maintenant, même chose. On recopie tout. CTRL C, CTRL V, S. Donc ceci va encore plus loin. Et cette fois-ci, je vais le faire carrément dehors. Hein. L'épée est sortie du fourreau. S, S, voilà. Vous voyez, quand on peut un peu tricher comme ça et recopier, le truc précédent, on peut le faire. Hein, tout est bon pour faire gagner du temps. Hein. Donc voilà, la lame arrive ici et là, elle est sortie de son fourreau. D'accord, elle est un peu en pointe, je crois. Donc son bras, cette fois-ci, c'est bien allongé. Ici aussi. Voilà. Ça donne quoi comme image? Parce que je vois pas bien, je vais enlever l'onion skin. Ouais. Ok.
Voilà. Alors ici maintenant, donc si je regarde la vidéo de référence, elle tourne très rapidement. Donc, on peut initier un mouvement en tournant un peu la tête. Est-ce qu'elle lâche son fourreau? Non, son fourreau, elle le garde. Elle le garde tout le temps, le fourreau. Après, elle le dépose. Ouais, donc, tout ça est travaillé. Moi, je vais le faire déposer le fourreau. Enfin, je vais le faire lâcher. Ça ne sert à rien. Donc, ici, elle tourne avec son bras qui arrive ici. Et elle lâche sa main. D'accord? Voilà, donc le fourreau part. Et on va l'oublier. Par contre, ici, donc, il faut qu'on voit qu'elle commence à tourner. Et que son bras ici va vers l'arrière. Donc quand je commence comme ça, je fais toujours les traits approximatifs. Hein. Voilà, voilà. Puis on continue. Elle tourne encore. Cette fois-ci, son bras est ici. Donc il commence à tourner loin. Donc l'épée va être à peu près là. Il commence déjà à tourner par ici. Donc la main est ici. Et le bras va vers l'arrière. Ici, j'ai un petit problème de proportion. Donc, on est là, on est en K5, on arrive en K6. Est-ce que ça se tient? Ouais, on peut dessiner ici le cinglé. La tête doit être un peu plus grosse. Voilà. Maintenant, elle va être sur le côté. Donc cette fois-ci, je vais l'avoir tout à fait de profil.
On peut regarder de nouveau l'animation. Elle tourne, ses bras restent en l'air. Ici, le coude se plie et l'autre, le coude se plie aussi normalement. Ça, j'ai pas fait, mais c'est pas grave. Maintenant, l'épée va encore bouger et va passer très vite dans une autre position. C'est ici que je peux faire le coude plié. Donc là, on la voit plus que de côté. Et son bras qui est passé en mode je tourne à fond. Voilà. Voilà, on la voit tourner. Donc, maintenant, on continue la rotation. Le fourreau est parti. On pourrait peut-être encore le voir, peut-être ici, puisqu'il est là. On peut encore le dessiner. Ici, je peux encore le dessiner une fois dans la case 6. Voilà, il s'en va. Hop, hop. Et dans la case 7, on ne le voit plus. Donc là, elle tourne. Alt D. Maintenant, elle est déjà de travers. Donc ici, son épaule arrive là. Et on va faire que ça va par là. Voilà, voilà. Donc son point est là. Donc sa tête a vraiment tourné. On voit son oreille de derrière. Et le bras ici est passé encore plus loin. D'accord? Donc, vous voyez, je fais la rotation, mais je fais pas de rotoscopie. Ce que je fais, c'est vraiment en fonction de ce que je vois et de mes maigres connaissances en anatomie. J'essaie de faire quelque chose qui tient la route. Voilà, d'ailleurs, je vais pouvoir faire une séparation ici de son pantalon pour que ce soit plus joli. Voilà. Alors, l'épée est passée derrière la barre de l'épée, je sais pas comment on appelle ça, passe à peu près ici. Et donc, continue à peu près comme ça. Voilà. On regardera les timings après pour la vitesse par après. Il est possible que je doive ralentir l'ouverture du fourreau. Enfin, je dois ralentir la période de sortie du katana de son fourreau. Et que ceci, je vais le laisser aller plus vite. Voilà. Donc là, elle va terminer sa rotation en se mettant tout à fait à l'envers. Voilà, je ne fais pas des très beaux ovales aujourd'hui. Voilà, donc là, elle est à l'envers, on la voit de dos. Son bras s'est écarté. Elle est tout à fait de dos. Et on peut encore faire un peu de pliure. Attends, comment je dois regarder ma main pour voir comment elle tient. Donc, on fait comme ça. Maintenant, on revoit le katana et la lame. La lame est passée par ici. Voilà.
Le bras ici peut être encore en mode plié, ce qui fait que on voit sa main d'ici. Voilà. On peut redessiner son cinglet. Donc là, elle est retournée. Dans la prochaine image, elle va étendre son bras. Voilà. Alors, je vais peut-être sauver mon travail. Fichier Cvol. Donc, on est dans Inktober D5 Blade. Voilà. Il faut toujours mieux sauver son travail parce que si le programme se plante, après on est vu. Alors ici, dans l'image suivante, je vais continuer à la faire se retourner. Donc sa tête tourne ici comme ça maintenant. Et son bras s'allonge. Le katana est passé très vite de cette position-là à cette position ici. Voilà. Son bras, comme elle continue à tourner, son bras passe par là. Voilà, on va voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Bon, on peut mieux faire. Ici, je fais vite parce qu'on est dans Inktober. Et il y a pas mal d'animations à faire, comme d'habitude. Voilà, ça me plaît bien. Alors, donc, maintenant... Est-ce que j'ai rien oublié? Dans la précédente, non, sa main est là, le fourreau est parti. Donc, je peux continuer Alt-D à faire la rotation. Elle commence de nouveau à tourner son visage vers soi, vers nous. Et donc son corps tourne. Donc son épaule passe ici. Elle garde les bras en l'air. Le katana suit. Elle est presque de profil. Son bras est passé ici. Où est-ce qu'il est passé son bras? Donc il était là. Et il commence à revenir ici. Donc il est presque dans l'alignement ici. En train de revenir vers elle. Voilà, voilà. Donc ici, je peux encore faire le cinglet. Hop, hop. Voilà, on regarde ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ouais, la tête à un moment donné est un peu modifiée, mais bon. Alors, je vais faire image par image en enlevant l'onion skin. Elle tourne, elle tourne, elle tourne, elle tourne.
Elle tourne. C'est pas trop mal. Et ici maintenant, sa tête est revenue de face. Son bras est ici. Et le katana est à l'horizontale. Son bras gauche a suivi et arrive là. Son poing qui était là est à peu près ici maintenant. Voilà. Donc, elle tourne, elle arrive devant. Et là maintenant ici, il faut que le bras arrive très vite parce que le katana est passé devant nous. Donc, ça a été un mouvement très sec. Donc le katana, il est à peu près là et sa lame elle sera beaucoup plus courte parce qu'elle arrive vers nous. Donc elle a fait vraiment ça d'un seul coup. Et donc ici, on peut dessiner les mains. Et son bras gauche, on va dire qu'il est passé encore un peu plus devant. Voilà. C'est très approximatif, hein, mais je pense que ça le fait. Voilà. Et maintenant, je peux penser à une pose qui fait que elle serait avec le regard droit. Son corps est redevenu parfaitement perpendiculaire. Et son bras ici est complètement déployé sur sa gauche, sur sa droite, pardon. Ici, comment je fais pour vous montrer qu'elle tient comme ça? Le pouce est là, voilà. Et ici, le bras qui était allé à gauche peut revenir un peu de ce côté-là. Elle relâche un peu sa main. Voilà. Donc ici,
elle reste dans sa position. On remet ça un peu en place correctement. Le katana a encore bougé pour être bien déployé par là. Voilà. Dans l'image précédente, je peux mettre la séparation ici. Voilà. Et là, elle redéploie sa main normalement. Donc, la dernière image, ça va être la même, S. Donc, je copie tout ça. CTRL, oh zut, CTRL C. Alt D, CTRL V. Et on peut encore augmenter légèrement le mouvement du katana, hein, qui a encore continué à grandir. Et la main ici qui s'est relevée un peu. Ah zut, S. B pour arranger. Voilà. Bon, c'est pas top encore, mais bon, vous savez que je suis débutant, donc voilà. Ici maintenant, ce qu'on peut faire, c'est prolonger un peu ça pour voir ce que ça donne. Augmenter un peu la vitesse, on va mettre en 12. Voilà, elle tourne, hop. Bon, je vais faire une animation très courte, hein, parce que donc comme j'ai beaucoup de retard, je vais faire que ça. Et je vais essayer déjà de mettre ça au net. Donc elle a tourné, hop, le fourreau est tombé. Il y a encore ses cheveux à faire. Alors, ici, il manque la séparation t-shirt-pantalon. Voilà. Alors si je mettais un peu plus vite, ça donnait quoi? Si je mettais maintenant, donc, je sais pas moi, du 16. Alors, il faut que l'ouverture du fourreau soit plus lente. Donc jusque 4, je vais doubler. Donc voilà, je sélectionne mes 4 premiers. Et je fais level, X-sheet, cells, time, stretch. Donc ce qui est sélectionné, je veux 8 cases au lieu de 2. Donc je double ça, on va voir ce que ça donne. Oui, vous avez vu, donc du coup, le déploiement du fourreau est plus lent, mais la rotation est plus rapide. Alors, donc, elle ouvre. Ici, ça va très vite. Et puis là, ça ralentit. En fait, ici, les deux précédents, je peux les ralentir. Voilà, celui-ci, celui-là et celui-là, je peux les doubler. Donc de là à là, cells, time stretch, de 3, j'en fais 6. Ok, on regarde ce que ça donne. Ouais, voilà. Donc ça va très vite quand elle tourne,
mais quand elle arrive de face, ça ralentit. Voilà. Alors maintenant, ce que je vais faire, c'est mettre les yeux pour donner du caractère. Donc, je vais faire dans une autre couleur. Alors ici, les yeux ont commencé à bouger de place. Ok. Alors maintenant, les cheveux. Il faut quand même que je fasse des cheveux. Je vais les faire sur un calque séparé, d'accord, histoire de pas tout mélanger. Donc ça c'est TR cheveux. Comme ça je touche pas à celui-ci. Donc je vais faire en gris. Donc au départ, ses cheveux sont normaux. Au repos. Voilà. Ici, il le reste. Alt D. Donc, en fait, ses cheveux bougent pas. Donc ça, je vais pouvoir le mettre plus loin. Ses cheveux, ils bougent pas jusque là. Donc, jusqu'au 8, je peux le déplacer jusqu'au 8. Voilà. Après, au 2, il commence à bouger. Donc, il tourne ici. Attends, CTRL-Z ici. Comme il tourne, ils font un peu ceci. La tête est là. On commence à les voir aller par derrière. Donc elle se tourne vers la gauche, donc ses cheveux vont un peu en arrière. Voilà. Même chose aussi ici. Ils suivent mais en arrière. Donc la tête maintenant est sur le côté. La boucle qui était là, est passée ici. L'autre elle est passée là. Et l'autre elle est passée là. On voit plus les cheveux ici ou alors un tout petit peu. Les cheveux suivent en arrière comme ça. Là devant, on les voit plus.
On voit encore cette boucle-là et cette boucle-là. Éventuellement celle de devant ici. Alors là, je les fais, je les montre comme quoi ils sont en train de tourner, hein. Voilà. On voit bien le ralenti ici, au bout. Ok, alors, les cheveux ici, on continue à les faire tourner. Donc, les cheveux qui étaient ici, donc, tournent encore comme ça. Donc, voilà. Ici, maintenant, ils sont là. Et là, les cheveux, donc les mèches, tournent comme ça. Donc là maintenant, elle commence à se stabiliser, ce qui veut dire que ses cheveux sont encore en train de tourner comme ça. Ils vont un peu plus loin. Voilà. Et dans l'image suivante, ils vont continuer le mouvement. Donc ils vont aller par là, puisque c'est le principe de... je sais plus comment on appelle ça, d'overlapping, que les cheveux continuent le mouvement de la tête, qui elle s'arrête. Voilà, alors ici, on va le laisser pour 2. Je pourrais éventuellement, je sais pas si je vais ajouter une case pour les faire continuer plus loin. Donc là, je vais ajouter une case Alt D. Donc quoi, ils vont un peu plus loin, d'accord? Voilà. Et dans l'image suivante, ils commencent à redescendre. Ils commencent à redescendre par ici. Voilà. Voilà, donc ici, on peut garder l'image. Est-ce que non, est-ce qu'il continue à redescendre? Oui, il continue à redescendre. Donc là, je vais les mettre en position normale. Et là, c'est la position définitive, puisque sa tête ne bouge plus. Donc ici, je peux les dessiner comme ils seront au final. Voilà. Et là, je ne touche plus aux cheveux, donc je peux mettre ça jusqu'au bout. Regardons ce que ça donne. Ben, c'est pas trop mal. Alors, je vais le refaire, mais en lent, pour voir un peu plus clair. Donc, au départ, les cheveux bougent pas. Puis, ici, la tête tourne sur sa droite.
les cheveux commencent à être mis en arrière. Par contre, ici, il devrait être un peu plus intermédiaire. Voilà, comme ça. Puis là, ils sont partis. Alors ici, un truc que je comprends pas. Si j'enlève l'onion skin, ça donne quoi? Ici, les cheveux derrière sont pas très bien. Il doit avoir un peu plus de volume. Voilà. Là, ça va. Ils doivent encore, ils ont pas assez de mouvement ici. B. Parce qu'il tourne, hein. Voilà, là ça va. Là ça va. Ici devrait être un peu plus ample par rapport au précédent. Et alors ici aussi, un peu plus grand. Voilà. C'est pas mal. Donc si maintenant j'enlève l'onion skin et que je donne une couleur similaire aux autres, ouais, on va quand même les mettre un peu plus foncés pour les repérer, hein. Voilà, ici je considère que j'ai fini ma première étape, donc j'ai le brouillon de mon animation. D'accord? Je fais un truc tout simple, hein, c'est déjà assez long comme ça. Et la prochaine étape, ça va être l'ancrage. Mais bon, avant de faire l'ancrage, je voudrais quand même me remettre ici à 24 images secondes. Je pense que c'est un peu rapide, mais comme au final je veux atteindre ce standard, hein, je vais peut-être maintenant transformer le mouvement avant de faire l'ancrage. Donc, ce qui veut dire que ici, donc le mouvement est manifestement trop rapide, hein. Vous voyez, elle tourne. Et déjà ici au début, il faut que ce soit plus long. Je veux dire, je veux qu'elle regarde un petit peu avant de d'ouvrir, enfin de dégainer son katana. Alors, ce que je peux faire, c'est, je vais essayer un truc. Je sais pas si ça va marcher. Euh, donc, je suis à 16. J'étais à 16 quand j'ai créé. Maintenant, j'ai passé à 24. On va dire que c'est 2 tirs en plus, donc c'est environ 30% en plus. Donc, si ici, dans Time Stretch, je demande que on passe de 32 à, on va dire, 10 de plus, on va voir ce que ça donne. Donc, à 32, je vais ajouter donc la moitié 16, 32 et 16, ça va faire 48, on va faire 48. On va voir si ça va rester ensemble avec les cheveux et avec les, comment dire ça. Ici les cheveux, vous avez vu, je les ai calqués là-dessus. On va voir si il va le faire en même temps, de la même façon que pour les deux cellules. On fait un test, voilà. Alors je lance pour voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ouais, donc quand il a espacé ici, il a espacé à côté aussi. Donc il a assez bien fait ça, donc OpenToons. Donc, on va voir ce que ça donne en grand écran. Ouais, c'est bien, c'est pas mal. Franchement, OpenToons, c'est vraiment un grand programme. Donc, voilà, donc ici maintenant, je suis bien avec mes 24 images secondes. Je voudrais ici agrandir la première image, qu'on reste un peu plus longtemps là-dessus. Donc, ce que je vais faire, c'est... insert,
Je vais faire un insert. Je ne sais pas comment faire un insert de frame vide. Donc si je vais essayer de faire ça. Attends, si je fais ça. Ah oui. Il ajoute, mais pas à côté une. Donc je vais ajouter une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc là aussi, j'ajoute alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, je pense que ça l'a fait. Donc maintenant, quand on lance, vous voyez, il attend un petit peu. Ce qui fait que je pourrais faire un clignement d'œil, un clignement de yeux au début. D'accord. Ouais, comme ça c'est bien. Alors, un clignement d'œil, je vais le faire ici en plein milieu. Donc là, je vais faire Alt D, on va voir si ça va tout bouger. Non, ça n'a pas... Attends, je fais CTRL Z. Donc si je fais Alt D, est-ce qu'il bouge? À la hauteur ici, j'ai un 5 et 2. On va faire Alt D. Non, ce qui a bougé seulement, c'est la numérotation des chiffres. Donc il m'a ajouté un truc ici. Donc je vais pouvoir copier ce qui est en 3. Donc je vais faire S. Alors je vais mettre dans... J'ai profité pour faire un arrangement à moi. Donc on voit juste la X-Sheet, on voit juste l'espace de travail, les couleurs ici. Et donc je vais travailler là-dessus. Donc dans 2 ici, qui est encore vide, là ce qu'on voit c'est seulement les cheveux. Je vais prendre S, le truc précédent. Hop, voilà, CTRL C. Et je me mets en 2, je fais CTRL V. Et là, ici, je fais un clignement d'yeux. J'efface les yeux. Et je prends le noir. Et ici, je fais Alt D pour recréer de nouveau une image. Et je recopie cette fois-ci l'image que j'avais en 4 ici. Donc S. Ah non, c'est pas la 4 que je dois recopier, c'est la première. S. Voilà. CTRL C. Et en 3, je mets CTRL V. Donc, j'ai maintenant un clignement d'œil au début. Ah, à moins que... Ah, j'ai pas bien copié. Dans le 2, j'ai copié... Je me suis trompé, j'ai copié l'image avec le katana qui est déjà dégainé. Donc, ça va pas. Je vais faire S. Ici, voilà. Hop. Delete. Donc, j'efface que ça. Je reprends S. L'image des yeux... CTRL C, je le remets en 2, CTRL V, et là maintenant avec E, je fais mon clignement d'œil. Voilà. Ouais, voilà, elle cligne au début. Parfait. Donc, à la fin, je vais prolonger encore un petit peu. Et je vais aussi faire un clignement d'œil. Donc ici, je fais Alt D. Je copie ce que j'ai en 18. Donc S. Voilà. Oula, j'ai mal fait ça. CTRL C. Je le mets en 19. CTRL V. Ici, Alt D.
S, je recopie ce que j'avais là. CTRL C. Et en 20, je remets CTRL V. Par contre, ici, en 19, je refais cligner des yeux. Donc, E. J'efface. Comme ça donne un peu de vie à mon personnage. Voilà, on regarde ça au final. Fit to window, L. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, ben, il est vraiment temps d'ancrer et c'est parti. Alors, je vais créer ici un nouveau Toon Raster Level que je vais appeler Toon Raster encre. Et là, on est parti. Hein, donc, c'est la phase un peu la plus délicate parce que je dois dessiner tout parfaitement. Je vais mettre l'opacité un peu plus faible. J'ai pas besoin que ce soit très très visible. Est-ce que c'est bien comme ça? Ça n'a pas l'air de marquer beaucoup l'opacité, c'est bizarre. Sans doute parce que c'est du gris, je ne sais pas. Ou alors c'est en fonction de... Tiens, c'est bizarre. L'opacité n'a pas l'air de marcher des masses. Par contre, ici, oui. Non, même pas. Bizarre. Enfin, soit, c'est pas grave. Je vais me débrouiller avec. Et là, je commence à tracer donc mon caractère au final. C'est parti. B. Alors, je vais me choisir un bon pinceau. Il faut que les choses qui grossissent pas trop. J'hésite à faire ça ou alors celui que j'aime beaucoup, celui-là, dont le trait est toujours régulier en fait. Il n'y a pas de prêcheur. Même quand on met du gros, il n'y a pas de pression dans celui-ci. Alors je vais quand même prendre, je vais essayer celui-là et diminuer la pression au minimum. Ouais, je vais faire ça. Par contre, je vais le faire dans une couleur qui est différente, en tout cas au début, pour pouvoir justement bien voir les traits que je fais. Donc, si je choisis ça, donc c'est pas une mauvaise idée. C'est pas mauvais, mais la couleur, je vais la changer. Je vais mettre une sorte de rouge. Non, une sorte de bleu. Ouais, voilà, un bleu. Comme ça, je le vois bien. Donc, c'est parti. Donc, il s'agit en fait du dessin final. Donc, enfin, en tout cas, du dessin final fait à main levée. Ça va? Donc... ce que je peux faire aussi, c'est... Ouais. Ok, allez, c'est parti.
Voilà, ben, je vais arrêter la vidéo ici parce que j'ai pas filmé tout le processus d'ancrage. On se retrouve après quand c'est fini. Alors voilà, j'ai terminé le processus d'ancrage, hein, ce qui nous donne ceci donc dans la colonne T encre. Je peux donc supprimer le calque avec mon brouillon et le calque avec mon brouillon de cheveux. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est chouette. Bon, j'ai un peu de déformation ici entre la figure au début et la figure à la fin, mais bon, j'ai pas le courage de tout changer. Je serai pas dans le cadre de Inktober, je le ferai, mais voilà, il faut bien que j'arrête à un moment donné. Ici, je vois des petites imperfections. Ici, je peux faire effacer ce truc qui dépasse là, qui forcément est laissé parce que certaines parties je les copiais. Voilà. Et voilà, donc voilà, ici j'ai mon net final. On pourrait encore refaire une couche en faisant avec une couche vectorielle et en faisant vraiment des traits parfaits. Mais bon, voilà, c'est encore une fois, c'est dans le cadre de Inktober. Il faut que j'arrête à un moment donné. Alors maintenant, j'ai plus besoin du bleu parce qu'avant, le bleu me servait à différencier de ce que j'avais derrière. Je voyais plus clair. Donc maintenant, ici, je peux mettre une vraie couleur noire. Voilà. Ce qui me donne ceci. D'accord. Alors, je vais dupliquer mon level ici. Donc pour ça, j'ai une fonction level ou cells clone. Voilà, clone, hop. Je vais l'appeler, ben oui, DXC. Voilà, c'est pour le clone. Ok. Il me le met à côté. D'accord. Ça, je vais l'appeler TR color. D'accord. Et je le mets en dessous de l'encre. D'accord. Voilà. Alors, dans les couleurs, eh bien, c'est parti. Hein. On va faire un petite couleur jaune pour les cheveux. F. Enfin, oh, CTRL Z. On va faire un test. Tiens, donc j'ai des trous alors ici. C'est bizarre. Ah oui, ici. Ah là 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 là. Eh bien, nous allons arranger ça. B. Voyons voir si on les a. Ah, j'ai les ai partout. Ici, c'est trous. Hop. Hop. Donc forcément maintenant c'est le moment donc de faire le coloriage. C'est parti. Donc F, tac. Je pourrais utiliser le frame range, mais bon, j'ai pas des masses de plage à colorier ici, donc c'est pas un problème de le faire à la main. Ah, CTRL Z. Si j'ai encore une ouverture, donc on finit ça. B. Voilà. Ici, j'ai oublié un trait.
Alors, je vais le mettre à la fois là, ici, et à la fois là. Voilà, donc... Ah ouais, donc là, je dois le faire en jaune, c'est juste. En noir, voilà. Donc là, je suis toujours dans la phase couleur, c'est bon, je continue. Tac, tac. Ah, ici, je vois que j'ai pas bien gommé ça. Donc je le gomme dans les deux endroits. Voilà. Je vois que j'ai des traces, je les efface. Mais je les ai aussi ici dans les traits. Ok, donc je me remets en jaune couleur. Voilà. Ah, j'ai de nouveau ce problème ici. Donc ici, je vais faire E, effacer ça, mais je dois le faire aussi ici. Voilà. Voilà, on va voir ce que ça donne avec les cheveux jaunes. C'est sympa. Donc, ce qui est chouette, c'est qu'on peut toujours changer la couleur par après. Voilà, une couleur un peu plus claire. Alors, autre couleur, la couleur de la peau. Oh là 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 là. Il y a pas mal de trous à combler, hein. Donc... Ici, on peut nommer les couleurs. Peau. Cheveux. Ah, hop. Alors, ici, il y a des trous à combler. Là, je crois que ça va. Donc, je me remets en peau. F, tac, tac.
Ok. Très bien. Hop, 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 hop. J'aime bien ma petite guerrière, je trouve qu'elle a de l'allure. Vous voyez que je me sers de la brosse de peinture pour fermer les endroits difficiles d'accès. Alors ici, il y a le bras qui est pas bien fermé. Vous voyez que je ne ferme que là où je mets la couleur, j'ai pas besoin de fermer là où il y a là où il y a l'encre, puisque c'est ça qui me suffit. Voilà, voilà. Donc F, peau, tac, tac, tac. Ah oui, ici j'ai oublié beaucoup de choses. J'ai oublié en tout cas. Ouh là là. J'ai oublié toute une partie du cinglet. Donc, on va l'ajouter. Je vais l'ajouter dans les deux parce que c'est quand même assez important. B. Voilà. Et je vais l'ajouter aussi ici. Avec la couleur color. Z. Ouais, en fait, il faut que je l'ajoute surtout ici. Ouais, ouais, j'ai oublié ça. Voilà, donc je vais pouvoir continuer mon coloriage. J'ai plus besoin de l'onion skin.
Alors ici, il y a une ouverture. Voilà, voyons voir ce que ça donne. Voilà, je vais arrêter la caméra ici pour pouvoir continuer encore les couleurs. Je reviens avec vous dès que je fais les ombrages. Donc voilà, toutes les couleurs sont créées. Donc j'ai bien fait toutes ces couleurs dans le calque color. Maintenant, je vais faire comme d'habitude les ombrages. Alors pour les ombrages, j'utilise toujours la même technique. Donc j'insère un calque entre les couleurs et le trait. Un Toons Raster. Et là, donc, je vais faire image par image l'endroit où je mets mes ombres. Alors ici, eh bien, dans un premier temps, c'est voilà, je fais mes dessins d'ombre. Voilà, donc si je cache le reste, j'obtiens ceci. Que je peux colorier en faisant donc fil et avec le mode rectangle. Donc je fais ça, hop, voilà, j'ai toutes mes couleurs. Elles sont un peu sombres, mais je dois faire un effet. Donc je vais dans animation, voilà, ici je les fixe. Alors déjà je vais le nommer ici ombre. J'ajoute un layer blending in multiply. Voilà, voilà, et je regarde ce que ça donne. Ouais, alors, la couleur est fort sombre, c'est pas du noir que je dois utiliser, mais une sorte de gris plutôt. Il faut aussi que j'enlève ça du rendu final. Voilà, donc ça commence à être bien. Donc ici, je vois ce que ça donne avec les ombres. Parfait. Je vais encore en ajouter. Donc ici, si maintenant j'enlève le side, je vois avec le gris. Le gris, c'est pas mal. Ça me permet de mettre les ombres où je veux. Je vais rajouter ici
les ombres que j'ai oubliées là. Voilà. Ici une petite ombre. Je devrais en rajouter sous les cheveux. Mais je vais pas le faire parce que ce serait beaucoup trop de détails. Donc là. Ah oui, c'est parce que ici je vais mettre en normal. Voilà. Tac et tac. Voilà. Et ben maintenant je vais continuer ainsi mes ombres jusqu'à la fin du calque. D'accord? Donc et je me vous retrouve après. Voilà, je viens de terminer les ombrages. Donc jusqu'au bout ici. Donc quand je mets en mode preview, donc maintenant j'ai bien à chaque fois les ombrages qui s'appliquent. Donc on va regarder ce que ça donne. Et voilà, donc on a ici notre guerrière au katana qui est finie. Je devrais faire encore idéalement les zones claires. Mais bon voilà, c'est le même principe. Je vais arrêter ici parce que donc c'est assez long, surtout si je dois faire toutes les animations de Inktober. Donc voilà, j'arrête là. Ceci clôture le 5e jour de Inktober pour Blade, qui veut dire lame. Voilà, j'espère que vous aurez appris des choses. À la prochaine vidéo.